Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors le petit dernier coq là, comment ça va? Ah ouais, t'as un drôle de cri toi, hein. T'as un drôle de cri. Bon alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous voulez manger des cerises? Non, mais vous rigolez pas, je veux pas toujours vous donner des cerises là les amis. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait? Alors d'abord celle-ci, celui-là, je vous répète à chaque fois, celui-là je l'ai greffé il y a 15 ans les amis. 15 ans celui-ci. Celui-ci, bon là c'est du commercial. C'est le fameux géant des Dolphingen. Voilà. Tandis que les deux autres, ce sont des copies que j'ai réalisées de Napoléon. Mon Dieu, des copies de Napoléon, j'en ai fait plein et j'en ai encore fait 2 cette année de copies de Napoléon. Bah ouais les amis, avec une méthode avec du caoutchouc. Ah ouais, vraiment bizarre ma méthode, mais en tout cas ça marche. Alors voilà, ça c'est un des tout premiers cerisiers, les amis, que j'ai mis en arrivant ici en peut-être 2003. Voilà. Hein. Alors il se dégarnit. Là, il s'est toujours dégarni. C'est-à-dire, regardez les branches. Hop, il fait quelques cerises par-ci par-là. Il se dégarnit au niveau de ses branches. Là, vous voyez ça, ce sont des drageons. Alors j'utilise des drageons pour faire mes copies de cerisier, les drageons. Et là, voilà ma bouture, non c'est pas une bouture, c'est ma greffe que j'ai réalisée là au caoutchouc. Et là je vois que c'est envahi les amis de pucerons. Bon mais c'est pas grave, mais regardez comment ça pousse hein. Et ça fonctionne vraiment super bien hein. Là, alors là, vous voyez ça c'est du cerisier Napoléon, tandis que là c'est vraiment son drageon. Donc ça, c'est sauvage. C'est sauvage. On enlève bien sûr ces petits trucs-là, parce qu'il ne faut pas que ça démarre. Hein. Il faut laisser partir surtout cette branche principale, qui est une petite branche de nos Napoléons. Voilà, il y a plein de pucerons, mais bon, ça, c'est pas encore trop grave. Parce que toi, tu ne me fais pas des belles cerises, toi. Donc, voilà, on va laisser pousser ça tranquillement quelques années. Vous allez voir que elle va prendre le dessus sur l'arbre, mais bon, il faudra quand même pas mal d'années. Alors les amis, on vous dit, on va parler un petit peu des tomates. Des tomates, les amis, des tomates. Ouais, des tomates dans le jardin, là. Voilà, hein. Ici, il y a pas mal de pieds de tomates, là. Hein. Bon, on est début juin, je vous dis toujours, semer de la salade à couper. Les oignons, regardez, on a nettoyé ça ce week-end, mais bon, il y a toujours un petit peu de trucs, mais j'ai enlevé vraiment le plus gros. Croyez-moi, il y avait beaucoup de choses, hein. Voilà, on a un petit peu de carottes, on a des navets avec des carottes mélangées, on a un superbe persil, on a plein de salades, plein de salades. On a des haricots, vous pouvez semer des haricots tous les jours, vous pouvez repiquer de la salade vraiment tous les jours. Les échalotes, c'est un petit peu tard, mais elles sont belles, hein, les échalotes. Et voilà les amis, bon bah on avance. Les pommes de terre, ça commence à prendre de la puissance. Alors, méfiez-vous les amis, j'entends parler plein de monde autour de moi qui commence à parler des doryphores. Les doryphores qui se nourrissent des feuilles. Alors, le doryphore commence à se nourrir des feuilles et une fois qu'il a mangé toutes les feuilles, il mange les branches et une fois qu'il a fini de manger les branches, eh ben, il s'attaque aux pommes de terre dans la terre. Ouais les amis, il n'est pas encore trop tard pour semer, mais dépêchez-vous là, hein, des potimarrons et des courgettes. Alors les amis, potimarrons, courgettes, voilà. Et on arrive au mois de juin, il faut commencer à penser, puis ensuite après on parle des tomates. À repiquer quelques poireaux pour l'hiver. Ouais, n'attendez pas la dernière minute si vous voulez du beau poireau. Oh bon poireau, avoir des jolis poireaux. Alors les poireaux les amis, regardez. Voilà, ils commencent à redresser un petit peu la tête. Ça c'est bien. J'ai 3 lignes et demie. Il y aura encore ça, mais ça, bon, ça va être les poireaux que j'ai semés. Là-bas, je les laisse grossir encore un petit peu. Bon, alors les amis, on va parler des tomates, parce qu'on me demande la question fatidique, combien je dois laisser de gourmands sur mes pieds de tomates? Ah, ça c'est la question
la question magique. C'est la question piège. Combien laisser de gourmand? Voilà. Pour avoir combien de kilos de tomates au bout? Aïe, 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 ça c'est dangereux. Oh, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Les pommes de terre, ça se lance. Alors, vous avez vu la ribambelle de tomates. Lundi, des tomates. Mardi, des tomates. Mercredi, des tomates. Allez, viens, ma petite, je vais t'accrocher. Voilà, je vais t'accrocher parce qu'après, tu vas devenir lourd, très lourd, avec des kilos et des kilos de tomates, les amis. Alors, Valérie, Madame Valérie, combien je vais laisser de gourmands de tomates? Eh bien, je vais te dire, même moi, je ne sais pas. Mais l'année passée, tu vois, l'année passée, j'avais fait des lignes de 6 pieds de tomates. Et là, maintenant, hop, je suis passé à 5 pour laisser plus d'espace parce que, comme je vous ai expliqué, les amis, que en dessous de mes premières fleurs, j'avais enlevé tous mes gourmands. Et là, maintenant, j'enlève plus rien. Alors, ça va devenir vraiment un pied de tomate buisson, hein. Vraiment, vraiment un pied de tomate buisson, tout simplement. Et si vous avez bien nourri votre terre, hein, en apportant du compost, et comme je vous dis toujours du fumier de cheval, eh bien, vous allez voir que vous allez obtenir de beaux kilos de pieds de tomates. Ouais, de beaux kilos de pieds de tomates. Enfin, de nombreux kilos, hein, je ne serai pas juste au juste, hein. Alors, c'est pour ça que je n'utilise pas des systèmes torsadés, vous savez, pour les tomates. Parce que vous savez que les amis, là, on ne fait plus du tout comme faisaient les anciens, comme faisait mon grand-père. Mon grand-père, mon beau-père, c'était quoi cette technique? La technique, elle était qu'on laissait 3 bouquets à l'extérieur, tout au moins à l'extérieur. On laissait un bouquet, comme ici, un bouquet, on appelle ça un bouquet, ensuite un deuxième bouquet, voilà, hop, et en général, le 3e bouquet. Voilà, ça y est, ça cadre un peu mieux. 3e bouquet. Donc, à chaque pied de tomate, on laissait 3 pieds, voilà, 3 paquets de fleurs, si on peut dire, 3. Voilà, hein. On appelle ça des bouquets, mais bon, il faut toujours penser aux débutants. Qu'est-ce que c'est qu'un bouquet? Voilà, un bouquet de fleurs. Voilà le bouquet de fleurs. Voilà, les amis. Donc, en faisant cette technique-là, c'est-à-dire en laissant partir des grands gourmands, regardez, ça se lance, hein, ça se lance, les amis, regardez. On a des énormes gourmands, alors ça risque de se rabattre au sol. On a un risque plus important d'avoir de maladies, mais aussi... on a aussi la chance. Vous savez que le pied de tomate, grâce à la photosynthèse, grâce à ses feuilles, eh ben, plus vous laissez de feuillage, plus vous avez de risque de maladie, mais plus vous avez de chance d'avoir une tomate qui a du goût, qui a beaucoup de goût, grâce à la photosynthèse. Ouais, c'est tous les trucs qu'il faut savoir, hein. Ça, c'est important, les amis, hein. Voilà, alors, en attendant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est bien les attacher, là, parce que là, ils sont en train de, un petit peu à la fois, vous voyez ce pied, là, il est en train de partir à l'horizontale. Alors, c'est le travail qu'il faut faire presque tous les semaines, c'est que il faut rabattre en direction du piquet en ferraille. Là, alors voilà, hop, voilà, le ramener, et hop, voilà. Alors, n'oubliez pas que c'est de la Montfavet, les amis. La bonne tomate Montfavet, la tomate favorite de mon grand-père. Alors, mais les amis, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Vous choisissez ce que vous voulez au niveau de vos variétés de tomates. D'ailleurs, les amis, je passe en vélo. Je suis passé là sur Mamet en vélo. J'ai vu plusieurs personnes avec plein de pieds de tomates. Sachez, si vous n'avez pas encore de tomates, il y a plein de particuliers dans les marchés aux puces qui vendent des petits pieds de tomates à mettre dans votre jardin, car il est début juin, comme ça il n'est pas encore trop tard, hein. Vous aurez de la belle tomate, hein. Alors les amis, ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire.
Pourquoi j'utilise pas les systèmes torsadés? Bah parce que mes pieds de tomates deviennent super lourds à partir du mois d'août, et donc il faut prendre du costaud. Donc c'est du 1, je sais plus 2 ou 3 mm. C'est du piquet de fer hein, que vous devez couper. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage quand vous faites. C'est à l'extérieur. Ceux qui veulent faire du béton, des choses comme ça. Voilà. Hein. Voilà, c'est des barres de 6 mètres que je divise en 3, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je les coupe à 2 mètres. Voilà. Bon, ça va pas monter très haut, ça va monter peut-être jusqu'ici, mais après, ça va le faire. Alors, j'ai répondu à Valérie. Alors Valérie, combien je laisse de bouquets de fleurs? Eh bien, honnêtement, je ne compte pas. Je compte simplement manger lundi des tomates, mardi des tomates. Encore aujourd'hui, j'ai encore mangé une tomate, mais bon, c'était malheureusement une commerciale, ça a moins de goût. Mais moi, mes tomates, ils auront du goût, parce que n'oubliez pas quand vous plantez vos tomates, mettez du fumier de cheval mélangé avec votre terre. Vous serez récompensé. Allez, à bientôt. Moi, je continue mon boulot, les amis. Bye bye.